Nous voulons vous saluer, chers frères et sœurs en Christ, dans le bon et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons également saluer tous ceux et celles qui nous suivent. Que la paix et la grâce du Seigneur soient notre partage en ces temps difficiles que nous traversons. Nous voulons vous inviter à faire avec nous une lecture dans les Écritures, un test, duquel test nous tirerons juste une pensée du Seigneur pour nous. L'épître de Paul aux Éphésiens, nous lirons à partir du verset 15. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 19. Il est écrit ceci: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme les insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Nous voulons également lire une autre version de la Bible qui rend la pensée un peu plus claire. C'est la version Semeur, la version du Semeur. Il dit ceci: veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. Nous disons amen à la parole du Seigneur. Nous voulons bénir ton nom, notre Dieu, notre Père, te soumettre ces instants. Nous prions que ta grâce, Dieu, repose pleinement sur nos vies. Et Seigneur notre Dieu, nous te prions également de nous parler à travers ce texte que nous avons lu, afin de fortifier notre foi à ces temps de crise que vit notre monde. Sois béni de nous conduire au nom de Jésus-Christ. Amen. La pensée que nous tirons du texte que nous venons de lire est la suivante. Mettons à profit le temps actuel. Mettons à profit le temps actuel. L'épître aux Éphésiens a été rédigée par Paul l'apôtre vers l'an 60 à Rome. Alors qu'il était en prison, cette lettre est adressée aux membres de l'église d'Éphèse et aux églises environnantes. Le thème principal de cette épître, c'est l'église, corps de Christ, ou la véritable église. Paul a écrit cette épître non pas pour corriger une hérésie ou un problème dans l'église, mais Paul l'a écrite et envoyée par l'intermédiaire de Tychique pour encourager les communautés de la région et fortifier les chrétiens d'Éphèse dans la foi en leur expliquant la nature et le but de l'église, le corps du Christ, la véritable église. Nous voulons, chers frères et sœurs en Christ, à travers ce court sermon, donc attirer notre attention que nous devons donc mettre les temps actuels, les temps que nous connaissons à profit, afin de mieux vivre notre foi en attendant le retour glorieux de notre Seigneur Jésus. En qualifiant ces jours de mauvais, l'apôtre Paul veut susciter ici, chez les chrétiens, un sentiment d'urgence face à l'omnipotence du mal. L'omnipotence du mal est l'un des signes des derniers temps, l'un des signes des derniers jours dont Paul parle. Il a dit d'ailleurs à Timothée, en 2 Timothée chapitre 3 verset 1, que dans les derniers jours, les hommes seront cruels, méchants, ayant des projets de mort, de destruction. C'est pourquoi, mes frères, nous avons besoin de vigilance. Nous avons besoin d'être prêts. Les temps actuels que nous vivons sont difficiles. Mettons à profit le temps actuel, car les jours sont mauvais. Mettons à profit, mes frères, ces temps. Je dis, ne tombons pas dans l'insouciance. Ne restons pas couchés. Ne tombons pas dans le sommeil. Ne nous relâchons pas. Ne baissons pas les bras. Ne nous déconnectons pas de la présence de Dieu. Autrement dit, vivons continuellement la présence de Dieu.
Cette présence nous garantira de surmonter la crise, mais aussi de nous maintenir dans la foi afin d'attendre le retour de notre Seigneur Jésus. Pourquoi mettre le temps actuel à profit? Le verset 16 dit, car les jours dans lesquels nous nous trouvons, les jours actuels sont mauvais. Les temps sont mauvais. Ces jours sont comme contrôlés par Satan et ses démons. Ces jours sont comme contrôlés par les puissants des ténèbres. Notre adversaire, le diable, c'est qu'il lui reste un peu de temps. Il va donc multiplier des stratégies pour entraîner beaucoup de personnes à sa suite, pour entraîner l'humanité dans l'égarement loin de Dieu. Les jours actuels, mes frères, les temps actuels sont à la portée des puissants des ténèbres. L'ennemi inspire les hommes de ses mauvais desseins pour détruire les semblables, de ses mauvais desseins pour conduire les semblables à la mort. Et Paul parle, c'est ainsi que Paul parle donc de la cruauté de l'homme et de la méchanceté de l'homme. Nous sommes engagés, mes frères, dans une guerre spirituelle. Et nous sommes donc amenés à livrer combat. Un combat, car la vie chrétienne est un domaine de combat. Et Paul dit, le chapitre 6e de cet épître, que nous n'avons pas à lutter contre les hommes, autrement dit contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les autorités, contre les souverains de ce monde, des ténèbres, contre les esprits du mal, dans les lieux célestes. Car toute chose est d'abord spirituelle avant d'être physique. Déclare l'Écriture. Comment, mes frères, mettre ce temps à profit? Pour terminer, le temps que nous traversons n'est pas un temps de repos, comme nous l'avons dit tantôt. N'est pas un temps de repos parce qu'aujourd'hui, les lieux de culte sont fermés, nous ne nous retrouvons plus, c'est vrai. Même si les lieux de culte sont fermés, mes frères, l'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas fermée. Car lorsque nous prenons de l'église, c'est vous et moi. Amen. L'église est bel et bien vivante. Elle est bel et bien réelle. Elle est bel et bien ouverte. C'est pourquoi mettons ce temps à profit en restant dans la vigilance, en restant connectés au Seigneur. Premier élément pour comment mettre le temps à profit, c'est donc la vigilance. Veillons avec soin, mes frères. Le verset 15 l'a dit, notre texte. Veillons avec soin à notre manière de vivre, chers frères de soi en Christ. C'est le temps de veiller sur nos vies, partout où nous nous trouvons. C'est vrai que les leaders ne sont pas avec nous tous les jours, mais Jésus, le Maître, est avec nous. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ne tombons pas dans l'insouciance, mais restons plutôt vigilants. Ne nous déconnectons pas de la présence de Dieu, mes frères. Vivons-la constamment pour que notre espoir, j'allais dire, pour que notre esprit soit constamment réveillé. Veillons avec soin à notre manière de vivre, car les jours dans lesquels nous nous trouvons sont mauvais. Deuxième raison de comment mettre notre temps à profit, laissons-nous constamment remplis par l'Esprit pour qu'il nous console à cette période de crise, pour que nous soyons puissamment fortifiés par sa force toute puissante, pour que nous soyons encouragés, mes frères, par lui, elle a dit par le Saint-Esprit, pour garder la foi. Si nous sommes constamment dans sa présence, si nous vivons continuellement la présence de l'Esprit, l'Esprit nous communiquera la joie de vivre l'épreuve que nous connaissons. L'Esprit nous communiquera la joie, comme je l'ai dit, aussi la passion de supporter l'épreuve que nous traversons actuellement. Parce que l'Esprit est capable de nous garder et de garder notre cœur. Et l'élément suivant, c'est le verset 19 qui nous le dit. Verset 19. Encourageons-nous mutuellement par la parole de Dieu et par des cantiques inspirés par l'Esprit partout où nous nous trouvons. Que les plus forts, mes frères, encouragent les plus faibles qui sont sur le point d'abandonner la foi. Partout dans nos maisons, entretenons notre foi mutuellement. Élevons les mains vers le Seigneur, chantons des cantiques pour encourager notre foi. C'est le moment, mes frères, de nous soutenir les uns les autres, de veiller sur nos vies les uns les autres, afin que notre foi soit solidement fortifiée en attendant le glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. N'abandonnons pas
C'est difficile, certes, mais en comptant sur le Saint-Esprit, nous y arriverons. Enfin, le dernier élément, c'est la prière. Nous ne parlerons jamais assez de la prière, mes frères, mais les temps dans lesquels nous trouvons sont mauvais. Et nous voulons encourager le peuple de Dieu à la prière. Soyons enflammés. Autrement dit, restons enflammés. Continuons chez nous à la maison et comptez sur le Seigneur, de prier le Seigneur. Que nos vies soient enflammées. Je parle de la prière fervente, de la prière soutenue, de la prière qui est capable d'ouvrir la voie au réveil spirituel. La prière qui produit des changements réels. La prière qui est capable d'ouvrir la voie à la proclamation de l'évangile. Car l'apôtre Paul dit dans l'épître, dans cette même épître, au chapitre 6, à partir du verset 18, et nous le lisons ensemble, chapitre 6, verset 18, Paul dit, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance. Intercédez pour tout ce qui appartient à Dieu. En particulier pour moi, demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je suis ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance comme je dois en parler. Amen. Mes frères, mettons le cap sur la prière. Levons les mains pures vers Dieu en continuant à implorer son secours, en continuant à prier pour l'Église, le peuple de Dieu, mais aussi pour les hommes partout dans le monde. Que le Seigneur nous aide à nous maintenir, elle dit, à mettre à profit ces temps difficiles que nous connaissons. Que la grâce du Seigneur repose sur nos vies. Continuons, mes frères, de demeurer dans la foi, en comptant sur le Seigneur et en gardant le cap sur la prière. Que le Seigneur nous bénisse pour sa parole. Nous allons inviter le peuple de Dieu à prier avec nous. Par rapport à la parole, et nous prierons également pour notre sujet. Père Céleste, nous voulons bénir ton nom et te rendre toute la gloire. Toi qui parles à nos cœurs en ces temps difficiles que nous traversons, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous donner, Seigneur, de nous maintenir dans ta présence, afin de continuer à garder la foi en attendant ton glorieux retour. Merci pour ton peuple. Merci pour tous ceux et celles qui nous suivent et partout. Seigneur, notre prière, c'est que tu gardes ton peuple. Mais au-delà de ton peuple, notre Dieu, que tu gardes aussi ces hommes et ces femmes qui nous entendent et qui nous écoutent, en ouvrant les yeux sur toi et sur ta personne. Sois loué, Seigneur, de nous garder au nom de Jésus-Christ. Amen. Allons prier, mes frères, pour le dernier sujet. Rendons au Seigneur de nous donner, en ce temps que nous traversons, de savoir gérer ce temps, de savoir mettre ce temps à profit, de ne pas sommeiller partout où nous nous trouvons, de ne pas nous relâcher, de ne pas abandonner la présence du Seigneur, mais que Dieu nous donne de vivre cette présence continuellement. Car la présence de Dieu, mes frères, peut tout. Elle peut nous garder. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Nous voulons te prier, notre Père Céleste. Sans ta présence, nous ne sommes rien. Nous sommes perdus. Nous voulons vivre, Seigneur, ce temps difficile que nous traversons, cette période de crise. Nous voulons vivre continuellement, Seigneur, cette présence. Nous voulons, oh Dieu, la vivre partout au quotidien, chez nous à la maison où nous nous trouvons. Parce que si nous sommes conscients, notre Dieu, que cette présence garantira, oh Dieu, la survie de ton peuple. Sois loué, sois béni de nous préserver. Bénis donc ton peuple, Seigneur, que Dieu, ta parole démêle dans notre cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen.